Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien sur Média TV où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, Monsieur Dwight Bush. Bonjour. Bonjour Khadija, nice to see you again. Tout le plaisir est pour moi. Excellence, depuis votre prise de fonction en 2013, vous avez été très actif, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, un peu à l'image du président sortant Barack Obama. Obama himself. En effet, je pense que nous avons essayé les médias sociaux, croyant que, c'est-à-dire que ça va être utile pour les Marocains et les Américains, je dirais d'abord de voir les programmes qui sont mis en œuvre et aussi d'explorer toutes les possibilités. Nous avons trouvé que c'était très utile et nous avons exploré beaucoup de choses concernant bien sûr les questions culturelles et contre-culturelles, et ce au profit des observateurs. Alors, justement, votre diplomatie, Excellence, repose sur des aspects tels que la culture, l'éducation, le volet social, le développement durable, peut-être en vous éloignant un peu peut-être de l'approche classique de la diplomatie. Est-ce la spécificité du pays où vous avez exercé qui vous a peut-être encouragé à adopter cette approche ? C'est une question très intéressante parce que les gens voient que les médias sociaux est une opportunité d'échange culturel, d'éducation, mais la diplomatie que nous entretenons est aussi aiguillée sur d'autres aspects. Par exemple, nous nous aiguillons sur la lutte contre le terrorisme, par exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous allons couvrir par les médias sociaux. Bien entendu, ce sont des questions qui nécessitent d'autres approches. Nous ne pensons pas que les médias sociaux auront la possibilité de discuter des questions délicates, mais cela, bien entendu, c'est-à-dire concernant les médias sociaux, ils sont très utiles pour traiter d'autres aspects, à savoir la culture, l'éducation, l'échange entrepreneurial. Et cela, je crois, est très utile, c'est-à-dire pour les médias sociaux. Alors, malgré quelques passages tendus pendant que vous étiez à la tête de l'ambassade américaine à Rabat, malgré ces petits passages tendus, les relations entre le Maroc et les États-Unis sont restées solides. Quel en est le secret, selon vous, Excellence ? Je crois que le vrai secret de mon propre perspective, c'est d'abord la continuité de respect mutuel et aussi le fait que nous entretenons un intérêt dans c'est-à-dire des objectifs communs. Donc, cet objectif nous a toujours réunis et cela a aidé le Maroc et aussi les États-Unis à atteindre des objectifs qui sont communs et continuer, bien sûr, d'explorer les mêmes sentiers, malgré le fait que nous pourrions peut-être parfois ne pas être d'accord. Malgré ces disagreements, ou en tout cas où on n'est pas d'accord, il faut aller de l'avant. Vous avez eu l'occasion, Excellence, d'examiner de très près le climat des affaires au Maroc à travers vos différentes visites dans les provinces du Royaume, dans différents secteurs. Et avant de devenir diplomate, là, rappelons-le pour nos chers téléspectateurs, vous avez été un entrepreneur, un businessman. Alors, maintenant que vous n'êtes plus à la tête de l'ambassade américaine à Rabat, projeteriez-vous d'investir ici, au Maroc ? C'est une excellente question. Je n'ai pas déterminé ce que je vais faire une fois que je quitte ma mission ici à Rabat. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le Maroc est un environnement d'investissement excellent. Vous avez tous les atouts pour le succès. Vous avez une infrastructure excellente. Vous avez un roi qui est visionnaire. Et je crois qu'il est en train de faire du Maroc le portail de l'Afrique. Et je pense que c'est une grande opportunité pour les investisseurs de venir s'implanter ici au Maroc. Vous avez aussi, c'est-à-dire une main-d'œuvre qualifiée, la capacité c'est-à-dire d'attirer davantage d'investisseurs. Et vous avez aussi la capacité logistique. Toutes ces choses font du Maroc un environnement propice pour les investisseurs. Et je pense que l'ambassade va continuer à encourager cet environnement-là.
Alors, si vous deviez investir dans un secteur au Maroc Excellence, dans quel secteur, en tout cas, quel secteur porterait votre intérêt? It's a very good question. Très bonne question, madame. Je crois que certains secteurs sont particulièrement intéressants, à savoir l'agriculture, par exemple. Vous avez actuellement beaucoup de possibilités. Je pense que la productivité du secteur agricole va bien entendu accroître. Le Maroc serait aussi un endroit naturel pour le tourisme, donc ce serait une occasion d'or pour investir dans le secteur touristique. Vous avez des hôtels, des atouts et les possibilités de développer davantage d'autres secteurs liés au tourisme, sans parler bien sûr d'autres secteurs qui seraient très intéressants, par exemple l'industrie automobile. Vous avez par exemple le port Transmed qui présente une opportunité extraordinaire pour le Maroc de devenir fournisseur pour les autres pays et aussi pour exporter à d'autres pays en Europe. Il y a aussi l'industrie aérospatiale. Je crois que ce secteur est très prometteur aussi. Il est très portant et je pense que je crois que beaucoup de compagnies américaines maintenant viennent s'implanter au Maroc, investir au Maroc à cet effet. Dont le géant Boeing qui vient justement de lancer un méga projet au Maroc. Alors, disons que maintenant que vous quittez votre poste en tant qu'ambassadeur des US au Maroc, peut-être que maintenant vous allez être l'ambassadeur du Maroc aux US. Vous savez, madame, j'ai eu toujours une place très spéciale dans mon cœur pour le Maroc. Et je pense que le label marocain doit être mieux compris par les Américains et les États-Unis en général. Donc ça a été toujours le sujet de discussion, qu'il s'agisse aussi de la culture marocaine, de la richesse de la culture marocaine. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer aux touristes marocains. Et aussi, lorsque nous avons essayé aussi de comprendre combien propice est le Maroc en matière d'investissement. Je pense que j'ai toujours essayé d'aider les Américains à mieux comprendre la spécificité du Maroc et de considérer soit visiter le Maroc, soit investir au Maroc et tout simplement comprendre le rôle unique que joue le Maroc, c'est-à-dire dans l'Afrique du Nord en général. Vous avez évoqué, ou nous avions évoqué tout à l'heure quelques réalisations, en tout cas, que vous avez tenu à réaliser pendant ces 3 années où vous étiez à la tête de l'ambassade. Nous avons parlé de l'aspect éducationnel, culturel, mais aussi social. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier, ou quelles sont, en tout cas, quelques réalisations dont vous êtes le plus fier, monsieur l'ambassadeur? C'est une question très intéressante. On pourrait passer un après-midi à en parler. Je crois que notre ambassade a fait un excellent travail pour ce qui est de certains intérêts et d'opportunités qui se présentent au Maroc. L'une des choses que j'ai appréciées le plus, c'est la visite de la première dame, Madame Michelle Obama, qui a eu lieu en juin dernier. C'était une occasion extraordinaire et aussi preuve de l'engagement que tient les États-Unis envers le Maroc, et ce, dans le domaine d'éducation des filles. Elle a été, bien entendu, ici présente dans le cadre de son initiative. Et elle a lancé de nouveaux programmes, un programme quand même de 100 millions de dollars qui a été aussi injecté par le Millennium Challenge Corporation. Nous croyons que nous avons des centaines de milliers de Marocains qui vont être bénéficiaires de ce programme. Il va focaliser sur les écoles primaires et secondaires aussi. Et nous avons déjà lancé un projet pilote de 28 écoles à Tanger, Tétouan, Hoceima aussi. Et nous sommes très fiers de trouver que ces choses-là sont en train de fleurir. Et le fait qu'elle est aussi tombée amoureuse du peuple marocain, elle a invité 20 filles marocaines de visiter les États-Unis et la Maison-Blanche pour voir un documentaire
c'est-à-dire d'apprendre davantage. Donc, elle a enrichi son expérience en visitant le Maroc. Je pense que l'éducation, et aussi à travers l'agence américaine c'est-à-dire de la coopération internationale, a financé beaucoup de programmes, soutenu beaucoup de programmes, et ce pour aider les Marocains, surtout les jeunes, à continuer leur éducation. Il ne s'agit pas uniquement d'un événement comme ça, mais il s'agit aussi des jeunes. Par exemple, dans la région de Tanger, de Tétouan, nous avons le programme Foxati, par exemple, qui encourage et promeut c'est-à-dire l'éducation pour les jeunes. C'est-à-dire ces jeunes qui se retrouvent parfois dans la rue, privés d'une quelconque occasion de promouvoir leurs capacités. Donc, nous regardons beaucoup de choses qui promettent de faire éclater littéralement les capacités, c'est-à-dire chez ces gens. Nous leur voyons tout ce qui pourrait les aider à mieux se réintégrer de nouveau. Donc, l'USAID, à travers ce programme et d'autres programmes de collaboration en matière d'éducation, a fait des choses exceptionnelles en matière d'éducation. Concernant les affaires, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire je suis bien sûr homme d'affaires entrepreneur et nous encourageons les investisseurs et l'entrepreneuriat en général. Et nous avons aussi constaté qu'il y a de jeunes entrepreneurs pleins d'ambition et qui cherchent à promouvoir leurs projets, qu'il s'agisse d'échanges commerciaux ou bien dans le domaine de l'industrie automobile. Nous sommes activement engagés à encourager la stabilité économique du pays. Nous sommes aussi engagés dans d'autres activités culturelles. L'une des choses qui me rendent fier en tant qu'ambassadeur, c'est bien sûr les sites de préservation culturelle, des sites comme Tata. Nous avons visité, par exemple, des lieux à Tata dans le sud du Maroc, dont certains sites sont uniques au Maroc. Et aussi, ce sont des lieux de commerce qui ont duré pendant des milliers d'années. Et cela est très important. Et je suis très heureux d'avoir aidé les Marocains à préserver c'est-à-dire ce patrimoine. Il y a aussi c'est-à-dire une priorité, c'est-à-dire par exemple la lutte contre le terrorisme. Nous avons essayé de faire en sorte que le Maroc soit outillé suffisamment pour faire face à ces menaces. Et nous avons travaillé avec les ministères respectifs pour aider le Maroc à rester un pays très sécurisé. Et je pense que pour moi, ce type d'histoire à succès sont très importantes pour nous. Alors, nous avons parlé des réalisations. Parlons à présent des souvenirs, ou en tout cas peut-être une anecdote ou deux que vous avez vécues au Maroc et qui restera dans votre mémoire. Madame Khadija, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai passé un bon nombre, le clair de mon temps, à visiter les différents lieux du Maroc et apprécier la culture combien riche du Maroc. J'ai visité tant de places, de Oujda à Tantan et aussi Souera, Marrakech. J'ai même nagé dans l'océan Atlantique. Je me suis délecté à déguster, bien sûr, la cuisine marocaine. J'ai visité Tanger et Tétouan, donc j'ai visité plein de lieux au Maroc. J'ai rencontré les Marocains, j'ai été toujours accueilli à bras ouverts. Et ce qui me touche le plus pour moi, à travers ce voyage, c'est l'opportunité qui m'a été donnée de rencontrer ces Marocains combien merveilleux. Là où j'étais, nous avons toujours été bien accueillis. Les gens étaient toujours heureux, disposés à nous accueillir d'une manière extraordinaire. Et c'était une opportunité qui nous a été offerte à mieux comprendre le pays et les gens et les potentialités aussi. Choses que nous pourrions peut-être faire et aussi les choses que nous pourrions aider les Marocains à réaliser. Donc cette interaction a toujours été merveilleuse. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Lorsque Chef Omar, par exemple, a visité ma cuisine, ça a été extraordinaire. Et ce pour voir comment les choses
se passe. Ici, les jeunes Marocains qui sont, par exemple, engagés à apprendre l'anglais, à comprendre aussi la culture de cette langue. Ça a été une occasion extraordinaire. J'ai été très heureux de visiter, par exemple, Souera et aussi de rencontrer des enfants de la rue et leur apprendre comment ils peuvent jouer le golf, par exemple. Et en jouant au golf, ils vont développer, bien sûr, des capacités, à savoir l'intégrité, le travail dur, la patience et la compréhension de soi. Donc ce sont toutes des choses, bien sûr, qui ont été très enrichissantes, des expériences que je n'oublierai jamais à l'égard du peuple marocain. Alors en parlant justement du peuple marocain, pour terminer, un dernier mot à ce citoyen marocain qui nous regarde, Monsieur l'ambassadeur. Vous savez, madame, je sens que je vais laisser des relations bilatérales dans une position de force. Les Américains sont engagés à travailler avec leurs homologues marocains de façon à ce que nous atteignions des buts communs, des objectifs communs. Et ce, pour combattre l'extrémisme, par exemple, et aussi encourager davantage de coopération en matière de sécurité et aussi encourager tous les liens commerciaux de partenariat. Je crois que le Maroc tient une position de succès. Sa Majesté le Roi est sur le droit chemin qui va certainement mener le Maroc à un meilleur futur. Et je pense que tout cela est très signifiant et d'une manière très forte. Je peux dire que vous êtes sur la bonne voie. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, bien sûr. L'infrastructure, davantage d'investissement, la transparence, surtout dans les pratiques entrepreneuriales. Et nous souhaitons que le Maroc regagne sa place due au sein de l'Union africaine. Nous souhaitons que le Maroc et Sa Majesté particulièrement puissent avoir une voix et une position en tant qu'exemple de ce qui pourrait avoir lieu dans ce lieu du monde. Je décris le Maroc comme étant la meilleure maison dans le quartier. Et je pense là que le Maroc pourrait être un modèle qui pourrait être émulé. Et je crois que le peuple américain est c'est-à-dire prêt à partager ce succès. Dernière chose, non des moindres, je voudrais dire merci au Maroc, aux Marocains qui m'ont accueilli toujours à bras ouverts, qui ont toujours été prédisposés à travailler avec mon ambassade. Et donc, c'est mon souhait et mes attentes que je serai un visiteur très récurrent au Maroc. Donc, je vais quitter le Maroc, mais le Maroc va rester dans mon cœur. Chouïa, avec moi, dit Monsieur l'ambassadeur. Donc, voilà. Merci aussi à vous, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir encore une fois accepté l'invitation de Médien TV. Je vous souhaite une bonne continuation pour ce qui vient dans l'avenir. Au plaisir de vous revoir peut-être au Maroc pour une autre mission. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'entretien du jour. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV.